Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 28 novembre 2018. Nella catechesi di oggi, Dans la catéchèse d'aujourd'hui, il percorso qui sui 10 conclut comandamenti, le parcours sur les 10 possiamo commandements, utilizzare come tema chiave nous quello pouvons dei employer comme desideri, thème clé che le ci thème permette des di désirs, percorrere il cammino fatto qui e nous permet de riassumere reparcourir le tappe le chemin que nous concluse avons fait leggendo il testo et de del résumer les Decalogo étapes sempre alla luce della piena accomplies rivelazione di dans le Cristo. décalogue à la lumière de la pleine Siamo partiti révélation dalla du Christ. gratitudine Nous sommes come partis de base la della reconnaissance, la relazione di gratitude, fiducia e di comme obbedienza. la base de la relation de Dio, abbiamo confiance et visto, d'obéissance non envers chiede Dieu. Nous niente avons vu que Dieu prima di aver dato ne molto demande di più. rien avant de n'avoir donné Egli beaucoup ci plus. invita all'obbedienza per Il nous invite à riscattarci l'obéissance dall'inganno pour nous dell'idolatria racheter de la che tanto tromperie potere des hanno su idolâtries di noi. qui ont un tel pouvoir sur nous. Cercare la propria En realizzazione effet, nelle idoli si nous recherchons notre propre réalisation dans les idoles de ce monde, e ci schiavizza, nous nous sentons mentre ciò che vides dà et statura esclaves, e consistenza alors que ce qui donne de la consistance et de la stature, c'est le rapport avec lui, a partire dalla sua paternità. qui, dans le Christ, nous rend Questo fils implica à un partir de processo sa di paternité. benedizione e di Cela implique un liberazione processus che de sono bénédiction il et de riposo libération, vero, autentico. qui sont le vrai repos, le repos authentique, comme le dit le psaume. En Dieu seul se repose mon âme, de lui vient mon salut. Cette vie libérée devient accueil de notre histoire personnelle et nous réconcilie avec ceux que de l'enfance jusqu'au présent nous avons pu vivre, nous rendant ainsi adultes et nous donnant le poids juste aux réalités et aux personnes dans notre vie. Sur ce chemin, nous entrons en relation avec le prochain, qui, à partir de l'amour que Dieu nous montre en Jésus-Christ, est un appel à la beauté de la fidélité, de la générosité et de l'authenticité. Mais pour vivre ainsi, pour vivre dans la beauté de la fidélité, de la générosité et de l'authenticité, nous avons besoin d'un cœur nouveau, un cœur habité par l'Esprit Saint. Alors je me pose la question, comment cette transplantation de cœur peut-elle se faire, du cœur ancien au cœur nouveau? Eh bien, c'est à travers le don de désirs nouveaux. Écoutez bien ce terme, des désirs nouveaux. Des désirs qui peuvent être semés en nous par la grâce de Dieu de manière particulière à travers les 10 commandements accomplis par Jésus-Christ comme il l'annonce dans le discours sur la montagne. En effet, dans la contemplation de la vie décrite par le Décalogue, une existence reconnaissante, libre, authentique, bienveillante, adulte, gardienne de la vie, fidèle, généreuse et sincère, eh bien, nous, presque sans nous en rendre compte, nous trouvons face au Christ. Le décalogue est comme sa radiographie. Le décalogue est la radiographie du Christ. Le Christ le décrit comme un négatif de photographie, si l'on veut, qui laisse apparaître son visage, un peu comme dans le Saint-Suaire. Et ainsi, l'Esprit Saint féconde notre cœur, y mettant des désirs qui sont le don de l'Esprit, les désirs de l'Esprit. Désirer selon l'Esprit. Désirer au rythme de l'Esprit. Désirer
avec la musique de l'Esprit. Si nous regardons le Christ, nous voyons la beauté, le bien, la vérité. Et l'Esprit entraîne en nous une vie qui, secondant ces désirs, fait naître en nous la foi, l'espérance et l'amour. Alors nous découvrons mieux ce que veut dire que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la faire grandir. Et alors que la loi, selon la chair, était une série de prescriptions et d'interdictions, selon l'Esprit, cette même loi devient vie. Elle n'est plus une norme, mais elle est la chair elle-même de Jésus-Christ qui nous aime, qui nous recherche, qui nous pardonne, nous console dans son corps, reconstitue la communion perdue par la désobéissance du péché. Et ainsi la négativité littéraire, la négativité dans l'expression des commandements. Tu ne voleras pas, tu n'insulteras pas, tu ne tueras pas. Ce non se transforme en une attitude positive. Aimer, faire de la place aux autres dans mon cœur, des désirs qui sème de la positivité. Et voilà la plénitude de la loi que Jésus est venu à nous apporter. Dans le Christ seul, le décalogue arrête d'être une condamnation et il devient l'authentique vérité de la vie humaine, le désir d'amour. Il naît alors un désir de bien, le désir de faire le bien, le désir de joie, le désir de paix, de magnanimité, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. À partir de ces non, on arrive à ces oui, une attitude positive d'un cœur qui s'ouvre par la force de l'Esprit Saint. Alors, à quoi sert-il de rechercher le Christ dans le décalogue? Eh bien, à féconder notre cœur pour qu'il soit plein d'amour et qu'il s'ouvre à l'œuvre du Christ. Quand l'homme assiste ce désir de vivre selon le Christ, alors s'ouvre la porte au salut, ce salut qui ne peut qu'arriver car le Père est généreux et le Père, comme le dit le catéchisme, a soif que nous ayons soif de lui. Se sono i desideri malvagi che rovinano l'uomo, les désirs mauvais ruinent l'homme, mais l'Esprit pose dans notre cœur des saints désirs qui sont le germe de la vie nouvelle. La vie nouvelle, en effet, n'est pas l'effort titanesque pour être cohérent avec une norme. Mais la vie nouvelle, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide jusqu'à ses fruits dans une heureuse synergie entre notre joie d'être aimé et sa joie de nous aimer. Ces deux joies se rencontrent. La joie de Dieu de nous aimer et notre joie d'être aimé. Voilà ce qu'est le décalogue pour nous chrétiens. Contempler le Christ pour nous ouvrir à recevoir son cœur, ses désirs, son Esprit Saint.